Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Antonio Junior, mes frères. Écoutez, je suis très enthousiaste, j'ai beaucoup d'attentes, parce que je sais ce que Dieu va faire ici aujourd'hui. Si tu mets en pratique tout ce que je vais te transmettre ici, ce sont des choses simples, mais qui vont faire une différence dans ta vie. Alors tu peux être sûr que tu ne seras plus jamais la même personne. Tu auras un but dans ta vie. Tu seras plus heureux, plus béni. Tu auras de l'énergie pour commencer ta journée, pour terminer ta journée en présence de Dieu. Et tu sais une chose que je remarque, frère, très souvent, c'est que la majorité des chrétiens, ils se sentent frustrés parce qu'ils croient même que Dieu peut faire quelque chose. Ils croient même qu'ils peuvent, oui, être des personnes de Dieu, mais ils échouent toujours, ils tombent toujours. Beaucoup mènent une double vie, c'est vrai. Beaucoup prêchent une chose et vivent tout à fait le contraire, totalement différemment. Et alors, la déception arrive, la tristesse aussi. Ils se repentent, promettent 1000 choses à Dieu, mais bientôt ils retombent dans les mêmes tentations. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui manque dans ta vie. Et ce n'est pas la prière, car tu pries peut-être déjà ici avec moi, dans la prière du matin et du soir. Ce n'est peut-être pas non plus le manque de lecture biblique parce que tu lis la Bible, mais je te demande à quoi ça sert de lire la Bible, de prier, de jeûner, d'aller à des campagnes de prière, d'éveiller. Si rien ne change dans ta vie quotidienne, alors ce que Dieu a mis ici dans mon cœur est très fort, frère, et j'en suis sûr, cela vient du Saint-Esprit, cela vient du cœur de Dieu. Parce qu'il y a un très grand désir dans le cœur de Dieu, pour que nous puissions vraiment expérimenter l'héritage qu'il a déjà conquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire. Tu te souviens de cette chanson de Ludmilla Ferber qui dit « Tout ce que Jésus a conquis à la croix est notre droit, c'est notre héritage, toutes les bénédictions que Dieu a déjà préparées pour nous. Frères, c'est notre droit. Nous devons nous approprier cela. Mais comment ? Est-ce suffisant de dire de bonnes paroles, ou est-ce lié à ce qui s'est passé ces derniers jours ? Une jeune femme m'a dit « Pasteur, je prie tant pour une voiture que l'autre jour, j'en ai repéré une dans la rue, tu vois ? Je la voulais vraiment. Je me suis discrètement approché, et regardé autour et posé la main dessus. Elle a dit « Je prophétise cette voiture, tu verras, elle sera à moi un jour. » Et alors j'ai dit « Sœur, je suis d'accord avec toi, je pense que tu as raison, hein ?» On doit vraiment prophétiser beaucoup de choses. D'ailleurs, tout ce que je vis et que j'expérimente aujourd'hui, c'est parce que je l'ai prophétisé. Là-bas, par le passé, j'ai affirmé devant le monde spirituel que cela m'appartenait déjà par héritage et que Dieu me l'accorderait en temps voulu. Mais alors je lui ai dit ceci. « Qu'est-ce que tu fais pour avoir cette voiture pour laquelle tu pries là ?» Elle m'a regardé, a réfléchi et a dit « Pasteur, je n'y avais pas pensé. »« Oui ma sœur, maintenant à toi de jouer, d'accord ?» Imaginez par exemple, mes frères, un autre cas ici. Imaginez que quelqu'un, veut vraiment un emploi, veut vraiment améliorer sa vie, et gagner de l'argent. Et alors ? Donc, la personne, je ne sais pas, il est 9h du matin, 10h du matin. Cette personne se réveille, c'est-à-dire qu'elle s'est déjà réveillée tard, n'est-ce pas ? Et puis la personne pense comme ça. Ah, je crois que je vais taper. Alors, je vais faire un curriculum vitae. Elle regarde l'horloge, déjà 11h30 puis midi. Elle se dit... Je vais déjeuner, j'enverrai ce curriculum vitae après. Le temps passe, quand la personne cligne des yeux, il fait déjà nuit, et tu sais quelle est la prière de la personne le soir. Elle prie comme ça. Dieu, donne-moi un emploi, Seigneur. Ouvre-moi une porte d'emploi. Et puis, le lendemain, c'est la même chose. Pourquoi Dieu ferait-il pour elle ce qu'elle doit résoudre elle-même ? Dieu n'enverra pas un ange pour rédiger un curriculum vitae et l'envoyer aux entreprises. Dieu ne prendra pas un ange comme ça. Oh, ce n'est pas en prenant la personne par le bras pour la pousser à agir que ça marche. Frères, nous devons comprendre les lois spirituelles qui régissent notre vie, qui devraient gouverner notre vie. Je vais te donner quelques enseignements et partager un témoignage personnel. Parce que je crois qu'on doit parler de ce qu'on vit, de ce qu'on a déjà vécu. Amen, aujourd'hui je suis ici pour être un instrument. Je demande juste à Dieu d'être un vase entre ses mains pour te bénir. Je ressens une telle affection, frères et sœurs, pour vous, même si je ne vous connais pas encore personnellement, même si nous ne nous connaissons pas ici. Je crois que nous nous retrouverons pour l'éternité avec Jésus. Et là-bas,
Nous aurons tout le temps de parler des merveilles de Dieu, de sa bonté, de son amour, de la fidélité du Seigneur. Et surtout, nous passerons notre temps à l'adorer, non? Mais enfin, frère, ce que je veux dire, c'est ceci. Nous avons une mauvaise habitude. Les gens pensent que tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu a promis, va tomber tout cuit dans nos mains, va tomber sur nos genoux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais te montrer que cela doit être conquis. Et je vais te donner aujourd'hui des exemples pratiques dans la Bible sur comment tu vas faire cela, d'accord? Il suffit de mettre en pratique, et ensuite nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force, la capacité, la sagesse nécessaire pour que nous fassions ce qui doit être fait. Alléluia. Alors, avant de commencer, je veux juste te demander rapidement de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Active la cloche de notification qui va apparaître à côté. Et là, tu sélectionnes l'option toute pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Je suis sûr que tu vas beaucoup grandir spirituellement en étant ici avec moi. Pas à cause de moi, mais à cause de la parole de Dieu, qui est puissante, vivante et efficace pour changer ta vie. Amen. Então vamos começar. Irmãos, como eu estava falando... Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Et comme je te l'ai dit, je vais te raconter un bref témoignage personnel, et ensuite je veux te lire un passage. Tu vas voir. Tu seras impressionné de voir à quel point la Bible apporte des réponses à notre vie. Mais donc, comme je disais, n'est-ce pas? Je me suis converti à 18 ans. J'ai déjà raconté mon témoignage plusieurs fois ici sur la chaîne. Et avant de me convertir, je voulais vraiment être, c'est sérieux. Je voulais vivre de l'artisanat. Je voulais passer toute la journée à faire des bracelets, à faire des colliers, à dessiner, à faire ces lutins faits. Bruxos de Durepox. Tu vois? J'adorais ça, frère, c'était mon truc. Je passais mes journées à écouter Zera Malo, Raúl Seixas, tout en étant rocker. Pour résumer, je passerai des heures ici à raconter mon histoire, n'est-ce pas? Mais quand je me suis converti, j'ai commencé à prier Dieu, en lui demandant de changer complètement ma vie. Je ne voulais pas être juste un simple pratiquant, tu vois? Je ne voulais pas juste réchauffer le banc de l'église. Je voulais être un vrai chrétien. Je voulais vivre des miracles. Je voulais être utilisé par Dieu. Je voulais donc que Dieu fasse une révolution dans ma vie. Mais tu sais, frère, tu sais ce qui s'est passé dans ce domaine du travail. Je ne voulais pas changer. Parce que je n'avais pas vraiment envie de travailler, tu vois? Je voulais vivre comme ça, au jour le jour, sans trop de soucis, sans avoir à me préoccuper de devoir gagner beaucoup d'argent. Je n'avais aucune ambition, ni de voiture, ni de maison. Je voulais juste vivre avec les vêtements que je portais. Tu vois? Mais mes frères, au fur et à mesure que je grandissais avec Dieu, n'est-ce pas? Dieu a complètement changé ma vie. Il m'a sanctifié. J'ai abandonné le péché. J'ai abandonné la vie de pornographie que j'avais et tout le reste. Et puis, un jour, j'ai commencé à parler avec Dieu en disant « Dieu, je me rends compte que ce n'est pas bien de rester sans travailler, parce que je dois être un exemple ici à la maison. J'étais le seul évangélique dans ma famille. Aujourd'hui, Dieu a déjà sauvé des personnes. Da minha família, mas eu... Parce que j'étais seul, et je pensais que ce n'était pas juste. Il fallait que je travaille, que je donne l'exemple, que je sois un homme travailleur, qui conquiert aussi les choses, frère. C'est alors que j'ai fait une prière et j'ai dit « Dieu, ouvre-moi une porte d'emploi. Et surtout, mets la volonté dans mon cœur de travailler. Parce que je n'ai pas cette ambition, je n'ai pas cette volonté. » Frère, savez-vous ce qui s'est passé le lendemain? Mon père m'a réveillé tôt le matin, il était environ 7 heures. Il a commencé à m'appeler et il voulait me faire une proposition. À ce moment, j'avais déjà prévu que mon père m'appellerait pour travailler. J'ai fait semblant de dormir, c'est vrai. Et puis mon père a dit ceci. « Écoute, je vais te payer tant, mais je veux vraiment que tu travailles avec moi dans une ville et tout ça. » Frère, à ce moment-là, la proposition de mon père était très bonne. Quand il a annoncé le montant qu'il pouvait me payer, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, il donnerait peut-être 1500 raies par mois. Je ne me souviens plus très bien, mais... Bref, c'était suffisant pour que je me lève du lit et que j'accepte cette proposition, tu vois. Dieu a agi d'une manière parfaite. Et alors j'ai commencé à travailler avec mon père et je ne me suis jamais arrêté, tu vois. Aujourd'hui, je ne suis pas paresseux. Et toi non plus tu ne dois pas l'être.
car cela donne un mauvais témoignage. Même si tu es dans une situation difficile, je sais que les choses ne sont faciles pour personne, mais tu dois faire ta part. Tu dois vraiment chercher une solution et ça ne sert à rien de tromper les gens autour de toi en disant que tu fais de ton mieux. Alors que, bien souvent, tu fais juste traîner les choses et tu gagnes du temps. Parce qu'au final, personne ne va te surveiller tout le temps, tu vois. Mais, frère, ce que je veux dire, c'est que j'étais paresseux. J'étais fainéant, pour ainsi dire. Je ne voulais vraiment pas travailler, frère. Mais là, Dieu a eu pitié de moi. Et à partir de cette proposition que mon père m'a faite, j'ai commencé à travailler avec lui. Grâce à Dieu, j'ai pu obtenir des choses par mes efforts, car il m'en a donné la capacité. Je suis ici pour te dire une chose. Tu peux avoir la promesse de Dieu sur toi, sa faveur, mais si tu ne bouges pas, ah mon frère, Dieu ne fera rien. Laisse-moi t'expliquer une chose. Dans le livre de Josué, chapitre 18, la Bible raconte une situation qui ressemble beaucoup à la vie de beaucoup de gens ici aujourd'hui. Laisse-moi t'expliquer. La Bible raconte que le peuple d'Israël était déjà entré dans la terre promise. Ils avaient déjà remporté ces lourdes batailles. Tu te souviens de la bataille de Jéricho, où les murailles sont tombées après qu'ils les aient encerclées pendant 7 jours. Eh bien, maintenant, ils étaient déjà à l'intérieur. Mais il s'est passé quelque chose de curieux. 7 tribus du peuple de Dieu n'avaient pas encore pris possession de la part qui leur revenait. Ils étaient là. Ils étaient installés, mangeant et buvant. Mais ils vivaient comme s'ils n'avaient pas d'endroit fixe où habiter. Et regarde ce que Josué a dit à ces personnes. Je veux te lire Josué, chapitre 18, versets 3 à 4. Il est écrit ceci. Alors Josué demanda aux Israélites, « Jusqu'à quand attendrez-vous pour prendre possession du reste du pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? Choisissez 3 hommes de chaque tribu. Je vais les envoyer parcourir le pays et faire un rapport sur chaque région, selon l'héritage de chaque tribu. Et ensuite, ils reviendront vers moi. Regardez comme c'est fort, frère. Josué n'a pas demandé. Jusqu'à quand Dieu va-t-il tarder à nous donner ce pays? Non, frère, il a demandé. Jusqu'à quand allez-vous attendre pour prendre possession de ce pays? Alors faites attention, frère, parce que Dieu avait déjà donné le pays. Tout était déjà garanti. Le problème n'était pas le manque de puissance au ciel, mais le manque de courage sur terre. Amen. Ils étaient très bien installés là, vous savez, mais ils laissaient leur terrain à l'abandon. Envahis par les mauvaises herbes, les ennemis autour, il ne fallait pas baisser la garde, mais prendre possession rapidement. Et vous savez ce que cela nous enseigne aujourd'hui, frères? Ça ne sert à rien d'avoir la promesse de Dieu si vous ne bougez pas. Beaucoup de choses que nous demandons dans la prière. Il n'est pas nécessaire de jeûner ou de faire plus de campagne à l'église. C'est ce dont vous avez besoin. Que Josué a dit au peuple, « Levez-vous, prenez possession. Amen, Esprit Saint. Il a mis cela dans mon cœur. » Parce que quand on regarde ici, on se rend compte que Josué leur a demandé de s'organiser, de faire un rapport, d'étudier la carte. Et il a enseigné au peuple à mettre la foi en pratique, car la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et je sais que beaucoup d'entre vous doivent se dire « Pasteur, mais j'ai déjà tellement prié, pasteur. Je lis la Bible parce qu'il semble que rien n'avance dans ma vie. » Eh bien, frère, parfois nous sommes pareils. Comme ce médecin qui... alta para uma pessoa, sabe? Imagina. Seul vous étiez malade, alors vous avez suivi le traitement, le médicament a fonctionné et le danger est passé. Alors le médecin vous regarde et dit « Bon, tu peux rentrer à la maison, mon fils, tu es guéri. » Mais maintenant vient ce grand défi, n'est-ce pas? La personne doit avoir de la discipline. Elle doit changer ses habitudes alimentaires. Elle doit changer ce qu'elle va manger. Elle doit commencer à faire un exercice léger. Elle doit commencer à prendre soin de sa routine. Et si la personne ne fait que célébrer la guérison, mais continue à vivre comme si elle était malade, le problème revient. Vous comprenez, mes frères? Et la faute, alors, n'est pas celle du médecin ni du médicament. C'est celle de la personne qui n'a pas occupé ce nouvel état de santé qu'elle a reçu. Frères, c'est Dieu qui nous parle ici. Parce que beaucoup de choses que nous demandons dans la prière, nous ne voulons pas entrer dans la guerre pour les conquérir, vous comprenez? Cela s'applique à votre mariage, à votre vie financière, à votre ministère. Ça ne sert à rien, par exemple, de dormir en demandant la santé à Dieu et de se réveiller le matin en mangeant du pain blanc, en remplissant votre corps de sucre et de farine. Frères, la santé se gagne chaque jour. Mais choisir de prendre soin de soi est un choix, tu comprends? Tu dois te battre avec toute ta force aujourd'hui. Et je dois aussi t'expliquer quelque chose qui est très important que tu saches.
La Bible dit que nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous recevons un héritage spirituel. Et maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Mais tu ne pourras pas vivre ta vie de sainteté de façon automatique. Tu dois faire ta part. Tu dois veiller. Tu dois arrêter d'aller sur ces sites. Tu sais qu'ils vont t'amener au péché. Amen. Peut-être que tu devras désinstaller ce TikTok, cet Instagram, parce que tu sais que cela t'amène au péché. Ou tu devras discipliner ton corps par un jeûne. Tu dois jeûner. Alors, frère, ça ne viendra pas tout cuit. Et quand on parle ici d'Israël, parfois on pense que c'est quelque chose de très lointain, n'est-ce pas? Quelque chose qui n'arrive pas dans notre vie. Je veux te montrer ici, dans le Nouveau Testament, que Jésus a donné un ordre très clair aux disciples avant de monter au ciel. Et ensuite, je vais t'expliquer ce qui s'est passé après, pour que tu comprennes que nous tous, frères, nous pouvons tomber dans ce danger de devenir complaisants, de décider de vivre pour nous-mêmes et d'arrêter de faire la volonté de Dieu. Regarde ce que Jésus dit dans Actes 1:8 en rappelant qu'il était déjà mort sur la croix. Il était ressuscité, et maintenant il est apparu aux disciples et il leur a dit ceci. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous savons, frères, que la promesse s'est accomplie. Là, le jour de la Pentecôte, ils furent remplis du Saint-Esprit, commencèrent à parler en d'autres langues, et Dieu accomplit de nombreux miracles, et surtout, beaucoup de salutations eurent lieu là-bas. Mais alors, frères, ils ont fait quelque chose que nous aimons beaucoup faire, vous savez. Ils ont commencé à stagner, à rester là à Jérusalem. C'était trop bien d'être là, parce que l'Église ne cessait de grandir. Ils mangeaient ensemble tous les jours. C'est ce que dit la Bible. Ils partageaient le pain, et la présence de Dieu était quelque chose qu'on pouvait ressentir. Ils vivaient un moment merveilleux, tout était parfait. Mes frères, souvenez-vous que le plan de Dieu n'était pas qu'il reste. Jérusalem. Laissez-moi vous lire ici le verset. Oh, Jésus disant, « Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, frères. » Un détail est survenu. Le peuple voulait rester à Jérusalem, et refusait d'aller vers les autres peuples. Comme l'Église s'était installée dans ce confort à Jérusalem, Dieu a permis qu'il arrive quelque chose de mauvais pour pousser ce peuple dehors. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais le mot Église signifie Ecclésia, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à sortir. Autrement dit, une Église a été appelée à conquérir, à atteindre les autres. Os povos. E hoje, quando On voit beaucoup d'églises, frères, mais pas de baptême. Personne ne se convertit, ce sont toujours les mêmes présents. Nous devons demander à Dieu de l'audace et du courage pour gagner d'autres à Jésus. Amen. Continuons ici, regardez là-bas. Dans Actes 8:1, il est dit qu'il y a eu une persécution. C'est intéressant. Ce jour-là, une grande persécution commença contre l'Église à Jérusalem, et tous, sauf les apôtres, furent dispersés dans les régions de la Judée et de la Samarie. Regardez comme c'est intéressant, frères, et regardez ce que dit le verset 4. Et ceux qui avaient été dispersés annonçaient la bonne nouvelle partout où ils allaient. Amen, voyez ce mystère, frères. S'ils étaient partis de leur propre volonté, ils seraient partis tranquillement, ils seraient partis doucement, à leur manière, à leur rythme. Mais mes frères n'y sont pas allés par obéissance. Dieu a permis une grande persécution pour qu'ils se dispersent. Ce qui paraissait une défaite était en fait la persécution. C'était en fait l'outil que Dieu a utilisé pour accomplir cette promesse. Et bien souvent, ce désert que tu traverses aujourd'hui, tu sais, cette oppression dans ta poitrine, c'est le coup de pouce de Dieu pour que tu abandonnes enfin le péché, que tu quittes cette relation dont tu sais qu'elle ne vient pas de Dieu, pour que tu prennes possession d'un appel qu'il t'a déjà donné. Alléluia, gloire à Dieu, prie. Mais je veux que tu réfléchisses là où tu es, parce que je sais que beaucoup veulent de grandes choses. Beaucoup d'entre vous ont demandé à Dieu des choses merveilleuses et grandes, et Dieu peut les accomplir, mais Dieu, lui, d'abord, il doit pouvoir te faire confiance dans les petites choses, avant de te confier de grandes responsabilités. Amen. Souviens-toi que j'ai dit au début que nous devons comprendre les lois spirituelles, la manière dont Dieu agit, car c'est Jésus lui-même qui a dit «
Sois fidèle dans les petites choses, et je te confierai de grandes responsabilités. Gloire à Dieu. Donc ça ne sert à rien de beaucoup prier, de beaucoup chercher Dieu. Mais au quotidien, tu ne fais pas attention, comme je l'ai dit. Tu continues à aller sur ces sites pornographiques, ou alors tu n'as même pas le courage de bloquer cette personne sur WhatsApp. Cette personne dont tu sais que chaque fois que tu lui parles, tu finis par tomber dans la tentation. Ou alors, une amitié qui t'éloigne de Dieu, mes frères. Si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, Dieu ne nous confiera pas de grandes responsabilités, ni ne nous placera en position d'autorité. Des personnes qui ne se sont pas encore décidées, des personnes qui sont encore faibles, des personnes qui tombent encore et encore, mais qui ne changent jamais de vie. Alors, demande à Dieu de t'aider. Amen, si tu continues à fuir ce combat, tu vas perdre la place que Dieu a réservée pour toi. Alors, ne laisse pas le confort, la facilité que Esse bem-estar que você sente hoje soit un obstacle pour que tu puisses atteindre toutes les promesses de Dieu pour ta vie. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, si tu sens que tu dois sortir de cet endroit où ta vie est bloquée, laisse un commentaire ici. Écris ceci. Oh, Dieu m'a parlé aujourd'hui et je vais avancer. Ou alors écris. J'avais besoin de cette parole aujourd'hui. Alléluia. Alors nous allons prier. Ferme les yeux et, à la fin de la prière, s'il te plaît, partage avec tes amis, ta famille. Répandons auprès des personnes qu'on aime le véritable évangile, qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Ferme les yeux et prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier mon Père pour ta présence qui est ici parmi nous. Malgré la distance, nous sommes connectés, unis dans le même esprit, dans la même foi. Merci mon Dieu, parce que tu es bien au-dessus de toute religion. Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais en même temps, tu es notre Père qui es aux cieux. Dieu, merci Seigneur, parce que tu nous aimes, au point de ne pas nous laisser tels que nous sommes. Ô Seigneur, nous te louons, Père, parce que ta présence en nous est la plus grande richesse que quelqu'un puisse avoir dans ce monde. Et nous avons déjà le Saint-Esprit. Mais très souvent nous ignorons sa voix, très souvent nous agissons dans la désobéissance. Père, c'est pourquoi en ce moment, je place devant toi la vie de chaque frère et de chaque sœur qui écoute ce message. Il y a beaucoup de gens ici, mon Père, qui se sentent fatigués avec la vie bloquée, comme ce peuple d'Israël, qui avait déjà la promesse. Ils avaient la clé en main, mais ils ne croyaient pas qu'ils en étaient dignes, ils n'en ont pas pris possession. Mon Père, ô Dieu, combien de personnes aujourd'hui sont paralysées par la peur? Elles n'ont pas le courage de faire le premier pas. Seigneur, nous te demandons du courage, Père. Enlève maintenant, mon Dieu, tout découragement, toute cette paresse spirituelle, ô Dieu. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont opprimées par l'ennemi, parce qu'elles ont laissé des failles à cause du péché. Elles ont donné de la place à l'ennemi. Mais Seigneur, je réprimande maintenant tout le mal contre la vie de ces personnes, toute cette perturbation dans l'esprit, toute cette oppression maléfique qui oppresse, qui apporte la fatigue, le sentiment de mort, de tristesse. Au nom de Jésus, je réprimande maintenant. En ce moment, cette personne renonce. Ô mon cher, ma chère, dis à voix haute ce à quoi tu veux renoncer. Fais-le par amour et obéissance à Dieu. Alléluia, Père. Cette personne décide maintenant, mon Dieu, de ne plus vivre dans le péché. Elles ne veulent plus rester à pleurer et à se lamenter, laisser l'année passer et que cette personne continue dans la monotonie de cette vie vaincue. Seigneur, apporte vraiment, Seigneur, un changement aujourd'hui, Père. Je sais que cette personne se sent maintenant agitée. Elle n'a plus eu de paix depuis longtemps. Mon Dieu, elle pose sa tête sur l'oreiller et le sommeil ne vient pas. On dirait qu'elle fuit le Seigneur Dieu en ce moment. Père, aie pitié de cette personne, Seigneur. Combien m'écoutent en ce moment et sont physiquement malades. Leur corps est affaibli parce qu'ils désobéissent. Ils n'assument pas l'appel que le Seigneur a pour eux. Combien de personnes n'obéissent pas dans les moindres détails? Elles ne pardonnent pas à leurs ennemis. Elles ne cessent de faire des commérages. Elles ne cessent de critiquer. Ô Dieu et mon Père, ton peuple est souvent blessé, avec de nombreuses blessures qui ne guérissent pas justement, parce qu'ils ne sont pas dans l'obéissance à ta... Mon Père, nous nous approprions du pardon, Jésus.
Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous nos péchés, toutes nos fautes. Ô Seigneur, nous croyons qu'à la croix du Calvaire, Jésus, tu t'es livré pour nous. C'était douloureux, c'était terrible. C'était le pire châtiment que quelqu'un pouvait subir, vivre sous la malédiction du péché. Et là, sur la croix, Jésus, je sais que tu as pris notre châtiment, ce qui nous apporterait la condamnation. Tu as été condamné à notre place. Tu as souffert le châtiment que nous méritions. Ô Jésus, merci Seigneur. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton Saint-Esprit envoyé. Ô Seigneur, comme il est bon d'avoir le Saint-Esprit en nous. Comme il est bon de pouvoir marcher dans la lumière, dans la présence du Seigneur. Il n'y a rien de meilleur que d'être ami de Dieu. Merci Seigneur pour tout. Et ne permets pas, mon Père, que nous mourions dans le désert, que nous passions notre vie à nous plaindre, mais aide-nous à prendre la bonne attitude. Au nom de Jésus. Ô mon cher frère, ma sœur, je veux te donner maintenant l'opportunité de remettre ton cœur à Jésus, peut-être pour la première fois. Tu es ici à me suivre depuis longtemps, mais tu n'as pas encore décidé de te repentir de tes péchés et de remettre ta vie à Jésus. Je veux t'inviter maintenant. Il te suffit de répéter ces paroles avec sincérité. Amen, dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, je me rends à toi. J'ai compris maintenant que seul je ne peux pas continuer, je ne peux plus vivre loin de toi, Jésus. Aujourd'hui, je peux être au fond du gouffre, mais je crois que le Seigneur entre dans mon cœur. Maintenant, ma vie va complètement changer. C'est pourquoi, Jésus, pardonne mes péchés, retire-moi de cette vie bloquée et aide-moi à accomplir les plans que le Seigneur a pour moi. Je te reçois aujourd'hui comme mon unique et suffisant Sauveur. Écris mon nom dans le livre de la vie. Jésus, je veux être avec toi tous les jours jusqu'à la fin des siècles. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen. Ô mon Dieu, je remets maintenant entre tes mains la vie de cet homme et de cette femme. Père, commence une nouvelle œuvre. Même Seigneur que cette personne n'ait jamais reculé, qu'elle regarde en arrière, mais qu'elle puisse se relever comme fils et filles bien-aimés du Seigneur, ô mon Dieu. Que cette prière, Père, ne soit pas seulement une prière, mais que tu la fasses de se répandre dans tous les coins du Brésil, et même au-delà. Je sais que tu utilises ici Internet, je sais que tu utilises la technologie. Je le sais, mon Père. Et chaque personne qui ouvrira cette prière sur son téléphone portable, sur son ordinateur, que l'Esprit du Seigneur, Père, puisse toucher cette vie, puisse la libérer de cette oppression et de cette vie d'esclavage. Ô Dieu, c'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Tu dois affronter tant de problèmes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive ? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. Et elles arrivent à grandir, et spirituellement, elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Après de nombreuses luttes, j'ai trouvé une manière de progresser avec Dieu. Dès que j'y suis parvenu, ma vie a totalement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant.
Sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração Tristement triste, nous sommes cuffus et perdus. Je te remercie aussi si tu es cet amant, ou si c'est moi. J'ai aussi vécu ainsi pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Utolio de la synthèse, livre, forme simple et pratique. Ce voyage a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je m'aide moi-même. Mongoliano Villette, où de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Ce livre vous fera comprendre la parole simplement et renforcera votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre journée sera beaucoup plus légère, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes aussi classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Tout cela, mes frères, à un prix abordable. Et tu contribueras aussi à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il te suffit d'accéder au site www.jornadadafe.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de... D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et tu recevras tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail, pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors clique sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment, une grande accolade.